Je ne veux pas de petits-enfants venant de la fille d'une fermière. » Ces mots glaciaux furent prononcés par Richard Coleman, magnate de la construction au Texas, 60 ans, lorsque son fils unique, Michael, 22 ans, entra dans son bureau et déclara d'une voix tremblante: « Papa, je vais épouser Emma. Elle est enceinte. De jumeaux. » Le temps sembla s'arrêter. Richard demeura immobile, puis son visage se déforma de rage. « Tu as perdu la tête? Tu n'as que 22 ans. Tu devrais bâtir ta carrière, pas courir après une fille de la campagne. » Michael resta droit, déterminé, mais le cœur lourd. « Papa, ce n'est pas juste une fille, c'est la femme que j'aime. » D'un coup sec, Richard frappa son bureau. « Alors donne-lui de l'argent et passe à autre chose. Je ne veux pas de petits-enfants pauvres et campagnards dans cette famille. » Michael baissa doucement la voix. « Papa, elle porte nos jumeaux. Elle est seule là-bas, au milieu des champs. Comment veux-tu qu'elle s'en sorte ?» Richard explosa. « Ce n'est pas mon problème. Sors d'ici. Si tu l'as choisi, tu n'es plus mon fils. » Cette nuit-là, brisé mais amoureux, Michael fit ses valises. Il quitta son luxe, son confort, son nom, pour un petit village perdu, où vivait Emma, celle que tous jugeaient pas assez bien pour lui. 3 ans plus tard, dans son immense manoir silencieux, Richard contemplait une vieille photo de son fils. Il murmura avec un faux sourire: « Il doit être ruiné, vivant dans une cabane avec des jumeaux qui pleurent. » Mais une ombre traversa son regard, celle de la culpabilité. Un matin, incapable de lutter contre la curiosité, ou peut-être la solitude, il monta dans son pick-up et roula des heures vers la campagne. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Une maison moderne, magnifique, entourée de jardins fleuris, 2 jumeaux en pleine santé, riant et courant partout, et Emma, rayonnante, enceinte une nouvelle fois. Puis, il vit Michael, mature, épanoui, propriétaire d'un cabinet d'architecture florissant, reconnu dans tout l'État. Les jambes de Richard fléchirent. Il tomba à genoux. Les larmes coulèrent, brûlantes. « Mon fils, pardonne-moi. J'ai détruit ton bonheur. Par orgueil. » Michael s'approcha, posa une main sur son épaule et le prit dans ses bras. « Papa, je t'ai déjà pardonné. Viens, tes petits-enfants t'attendent. » Les jumeaux accoururent en criant: « Grand-père, tu es enfin venu !» Et à cet instant, Richard comprit. La vraie richesse n'était ni l'argent, ni le pouvoir. C'était la famille, l'amour, l'humilité, et un cœur capable de reconnaître ce qui compte vraiment.